Je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cette production aujourd'hui de la série Code Zoé. Et nous sommes en train d'examiner ensemble les nombreux privilèges que nous avons du fait que nous sommes en Jésus-Christ. Et encore une fois, personne par lui-même peut se placer en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de bonté personnelle, ce n'est pas une question de notre propre justice ou de nos propres mérites, mais c'est tout simplement parce que nous avons reconnu notre état de pécheur et nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et immédiatement, dès l'instant où nous nous repentons et nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes placés en Jésus-Christ. Et désormais, nous avons beaucoup de privilèges parce que tout ce qui est à Christ maintenant est à nous. Paul dit dans son épître aux Corinthiens, « Vous avez tout en Jésus-Christ ». Et la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, particulièrement bien sûr dans les nombreuses épîtres qui forment le Nouveau Testament, nous avons des centaines de versets, au moins une centaine de versets, qui vont nous expliquer qui nous sommes en Jésus-Christ et les privilèges et les droits que nous avons parce que désormais, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on a commencé avec ce premier chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens qui nous explique vraiment, avec de nombreux versets, les privilèges que nous avons du fait que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous sommes présentement en train d'étudier le 11e chapitre de ce premier verset qui nous dit que nous sommes désormais héritiers du royaume de Dieu. Et en fait, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que dès l'instant où nous acceptons le Seigneur, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Alors, si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Vous êtes de la race royale. Il y a quelque chose de royal en vous. Alors, ne laissez pas l'ennemi vous mentir et vous abaisser et vous condamner, parce que désormais, vous n'appartenez plus à son royaume, à lui. Le texte que nous avons lu dans Colossiens a bien dit, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, vous ne pouvez pas être dans les deux royaumes en même temps. Vous ne pouvez pas être citoyen du royaume des ténèbres et citoyen du royaume de la lumière. C'est un ou l'autre. Avant, nous étions dans ce royaume des ténèbres, mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été délivrés de ce royaume-là. Alors, on n'a plus aucune attache dans ce royaume-là et les dirigeants du royaume des ténèbres n'ont plus d'autorité non plus dans notre vie parce que nous avons été délivrés de ce royaume et non seulement délivrés, mais transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est là où nous sommes aujourd'hui si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et nous avons hérité de ce royaume et nous sommes dans la première phase de notre héritage, c'est-à-dire que nous sommes dans ce royaume spirituel, invisible physiquement, mais très réel parce qu'il est établi dans notre cœur et ça change notre vie. Ça change nos habitudes, ça change nos pensées, ça change nos aspirations parce que nous sommes dans un nouveau royaume maintenant et nous pouvons jouir des privilèges que Christ a mérités pour nous en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Nous sommes délivrés, nous sommes libérés, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Dieu maintenant est avec nous, il est en nous, il est pour nous. Et la Bible dit, que peut me faire un homme? Parce que Dieu est avec moi, et Dieu est en moi, et Dieu est pour moi. Alléluia! Alors ça, c'est la première phase de cet héritage que nous possédons déjà, puisque nous sommes la postérité d'Abraham, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, on a fait une capsule d'enseignement sur ce thème-là, que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité au singulier, c'est-à-dire à Christ. Mais parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers des promesses.
Alors, les promesses sont oui et amen, comme nous le lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Alors, trouvez les promesses que vous avez de besoin dans la parole du Seigneur. Elles sont déjà à vous et vous pouvez les réclamer et les recevoir. Mais la deuxième phase de cet héritage, il est à venir. Cet héritage est réservé pour nous au ciel, comme nous dit la parole de Dieu. Et un jour, nous entrerons dans la plénitude de cet héritage. Et plus nous gardons nos yeux fixés sur cet héritage-là, bien, plus forts nous serons et moins découragés nous serons durant notre marche ici-bas. Plusieurs versets comme celui-ci, 1 Pierre, 1er chapitre, verset 3, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni flétrir, ni se souiller, lequel, dit-il, vous est réservé dans les cieux. Galates chapitre 3, verset 29. « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. » Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Le Seigneur dit à l'apôtre Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors, c'est une promesse qui est répétée à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Nous sommes destinés à un héritage glorieux. Colossiens 3e chapitre, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense. » Alors, il y a une dernière phase, la plus grande partie, en fait, de notre héritage qui est encore à venir, qui est réservée pour nous. Et comme nous lisons dans Hébreux, chapitre 9 et le verset 15 également, ça dit « Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Alors, plus nous gardons nos yeux fixés sur cet héritage-là, bien, comme j'ai mentionné, plus fort nous serons et plus notre marche deviendra facile ici-bas, parce que, bien sûr, il y a des tribulations durant notre marche chrétienne. Jésus ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de combat, qu'il n'y aurait pas de lutte, qu'il n'y aurait pas de déception. Ça fait partie du voyage. Et si nos yeux sont fixés sur ces choses négatives, ben c'est certain que nous allons nous décourager en quelque part. Mais si nous regardons plus haut, comme la Bible nous dit dans Hébreux, ça dit de garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et garder nos yeux fixés sur cet héritage. Abraham fonctionnait les yeux fixés sur la cité qui lui avait été promise. D'une façon ou d'une autre, Abraham a dû voir la nouvelle Jérusalem puisque ses yeux étaient fixés sur cette ville. La même chose avec Moïse lorsqu'il a quitté le pays d'Égypte. Ça dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous savez ce qui a surtout motivé David à combattre Goliath lorsqu'on lui a dit que le roi avait fait des promesses à celui qui vaincrait Goliath. Alors, ce n'est pas mauvais de regarder à la récompense, ce n'est pas mal de regarder à l'héritage, puisque c'est une source d'encouragement extraordinaire. Alors, la prochaine fois qu'une épreuve viendra contre vous dans votre vie, la prochaine fois qu'il y aura une tribulation ou une opposition qui vient contre vous, plutôt que de ruminer ces choses dans votre tête, dans votre pensée, plutôt que de broder du noir, regardez qui vous êtes en Jésus-Christ. Réalisez que déjà, vous avez droit à l'héritage, à la première phase de cet héritage. Trouvez une promesse qui convient à votre besoin, votre situation, et réclamez cette promesse du Seigneur, parce que la promesse vous appartient, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et regardez à ce qui arrive bientôt. Gardez vos yeux fixés,
comme les exemples de ces hommes de Dieu qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, qui marchaient les yeux fixés sur la rémunération et aussi longtemps que vos yeux seront fixés sur le Seigneur et sur l'héritage qui vous a été promis, bien, vous ne broncherez pas et vous allez sortir de cette épreuve victorieusement et vous allez sortir de cette tribulation également victorieusement.